Alors Thibaut, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire ce week-end sur le secteur ? Alors la plus évidente, la sortie la plus évidente, c'est la Saint-Paul, vendredi 30 juin à 17h45. Ce sera la soirée de lancement de la 30e édition, avec le départ à partir de l'hôtel de ville de la fanfare et du défilé dans les rues, suivi du discours inaugural place du marché. Samedi, les festivités seront de 14h jusqu'à minuit et dimanche de 11h jusqu'à 21h. On en parlera un peu plus en détail à la fin de la chronique. On continue à Bitche avec une nouvelle exposition à la galerie Beach and Art. Elle sera consacrée à l'artiste peintre et céramiste Pierre Landman, issu de l'école des arts décoratifs de Strasbourg. L'expo commencera ce samedi 1er juillet jusqu'au 2 septembre. L'entrée est libre aux horaires de la galerie. On reste dans le pays de Bitche, mais cette fois-ci à Meisenthal. Samedi à partir de 15h aura lieu le vernissage en présence de l'artiste de l'exposition, du tas à l'effondrement, du sculpteur Bernard Vernet. L'expo durera ensuite du dimanche 2 juillet jusqu'au dimanche 17 septembre. Ces œuvres seront à découvrir dans toute la Halle Verrière. Samedi soir, au Clos des Arts à Diblin aura lieu à 20h le Deep Rock and Blues Festival avec les groupes Vanilla Sky, Z Mitchell et Empty Rooms. L'ouverture des portes est à 18h30, les préventes des billets sont à 20 € et sur place le soir les tickets seront à 25 €. Toujours le samedi, beaucoup de choses à faire décidément le samedi. Au tennis de Ligue Saint-Les-Roulins aura lieu le Summer Live Partie 3 avec une programmation rock. Les groupes Dirty Deep, King Automatic et Telegram seront présents. Ce sera 18h30, événement organisé par l'équipe de l'Ixen Entrée libre. Moselle Sport Nature revient à Grosse-Bitersdorf le dimanche 2 juillet avec des animations sportives et culturelles au club de canoë-kayak. Ce sera de 10h à 18h, ouvert au tout public. Aussi ceux en situation de handicap, ce sera gratuit et sans inscription. Vous pourrez participer à des initiations dans plusieurs activités sportives. Et on termine avec du théâtre de rue à la caserne de pompiers de Bitche à 21h dimanche. C'est l'ouverture de la programmation Il était une fois. L'entrée sera gratuite et ce sera pour tout public aussi. C'est la 18e édition de ce festival qui se déroulera chaque dimanche jusqu'au 30 juillet. Ce sera donc le spectacle Anime Anniversaire de la compagnie du 2e. L'ouverture des portes de la caserne de pompiers sera à 19h. Merci beaucoup Thibaut. T'en prie. D'une certaine façon, tu vas rester dans les idées de sortie puisque maintenant on va parler de la saison culturelle de Sarreguemines. Oui, et le programme a été dévoilé vendredi soir dernier à l'auditorium Crémer du Casino des Faïenceries. Tout un enchaînement de spectacles et de représentations en tout genre est prévu pour la saison prochaine. La volonté de la ville est d'en faire profiter un maximum de personnes de tout âge. Je pense une recherche de variété, de vouloir donner du plaisir à chacun, à chacune, de venir dans nos salles et de proposer des choses très variées dans le style, dans les genres aussi, puisqu'il y a du cirque, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la danse. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est notre objectif. Et parmi les 19 dates proposées pour cette saison culturelle, il y aura donc, comme l'a dit l'adjointe, du théâtre, de la musique, avec du classique, du jazz, de la pop, de l'humour, de la danse, du cirque aussi notamment. Et aussi, j'imagine, quelques têtes d'affiche ? Oui, alors du côté de la musique, il y aura notamment Christophe Willem ou encore Electro Deluxe. Et si on va dans le comique, il y aura notamment Florent Père ou encore Antonin de Reine d'Agé. Une belle programmation et il me semble que la ville voulait attirer le jeune public cette année. Et oui, et pour les attirer, ils ont mis en place des nouveautés dans la grille tarifaire. Pour les moins de 18 ans, un tarif unique de 10 € par spectacle est proposé. Il y aura également un abonnement étudiant jusqu'à 25 ans. 30 € l'abonnement et il peut choisir entre 3 représentations différentes dans la programmation, n'importe lequel, sachant que les tarifs pour les spectacles varient entre 5 et 40 €, donc ça peut être très positif pour le jeune en question. Et ces tarifs attirent du monde. L'année dernière, plus de familles sont venues profiter des offres pour les jeunes. Donc, beaucoup encore de choses mises en place par la ville pour la culture qui a une place très importante toujours. Oui, et d'ailleurs, une des idées dans les cartons pour les anciennes faïenceries serait la construction d'une plus grande salle de spectacle. Mais cela reste encore à l'étude, rien n'a encore été décidé. La municipalité veut rendre accessible la culture au plus grand nombre. Je vous laisse écouter à nouveau Christine Marchal, l'adjointe à la culture. Si on réfléchit, on a une place importante à la culture, déjà par l'histoire autour de la faïence. Donc on se rend compte que les bâtiments culturels sont liés. On a une saison très riche, on a des festivals. Donc oui, je pense que la culture a une place importante. Si elle a encore plus de place à Sarreguemines, j'en serais très heureuse, mais je trouve qu'on propose déjà beaucoup de choses. On a de l'enseignement artistique.
Est-ce qu'on peut déjà acheter ses places? Alors non, il faudra encore patienter. La billetterie sera ouverte dès le 8 septembre en ligne et 2 jours de lancement sont prévus le 8 et 9 septembre. Le premier, ce sera de 16h à 20h et le second de 10h à 18h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et sinon, dès le lundi 11 septembre, ce sera à l'office de tourisme. Ben, c'est noté. Et tu le disais tout à l'heure, tu voulais en parler, c'est la Saint-Paul ce week-end et tu voulais en dire quelques mots. Oui, la ville va fêter les 30 ans du festival de la Saint-Paul. D'ailleurs, pour cette occasion, on vous en fera un retour en images la semaine prochaine sur notre chaîne. Certaines compagnies et troupes reviendront pour cet anniversaire, comme la fanfare Jackson. Sinon, plein de nouveautés seront au programme. Il y aura de la déambulation, du spectacle fixe, des concerts, du cirque. La municipalité souhaite vraiment marquer le coup et il y aura une petite surprise. Bien sûr, le clou de cette année, c'est le spectacle des 30 ans du festival. Le spectacle s'appelle Symphonie. Donc, il sera joué sur le parking de la mairie. Donc, on va pouvoir partir à 23h du pensionnat, donc place de la République en pleine zone piétonne, pour arriver là devant la mairie à 23h30, 23h15 à peu près. Et vous verrez, c'est un spectacle magique, plein de feux d'artifice, d'explosions. On a hâte d'y être, vu comment ça a été décrit. Chaque année, entre 30 000 et 50 000 personnes viennent pour le festival et on peut vraiment dire que c'est le rendez-vous attendu ici à Sarreguemines. On retrouve de nouveau Alexandra Dubuisson, l'adjointe au directeur du service culturel de la ville, qui nous en dit encore quelques mots. Une notoriété déjà d'être connu au niveau départemental, au niveau des artistes. Nous, quand on appelle des compagnies en leur disant vous pouvez venir à Sarreguemines, on a déjà entendu parler de ce festival, c'est une espèce de notoriété au niveau des compagnies et des artistes. Et puis pour la population, c'est très attendu, c'est vraiment la fête de l'année à Sarreguemines. Ouais, on espère voir les rues bondées ce week-end. En tout cas, ce serait vraiment la plus belle récompense, je pense, pour la ville et tout cet investissement. Merci beaucoup Thibaut pour ce gros focus culturel. On te retrouve très bientôt. Ça marche.